La première utilisation du squircater de Max Matic, c'était de servir d'annuaire téléphonique. C'était pratique, on n'avait juste qu'à taper le nom d'un Matic quelconque et le squircater vous donnait tout de suite son numéro de téléphone. D'un autre côté, c'était pas si pratique que ça, parce que les Matix devaient aller au squircater chaque fois qu'ils voulaient un numéro, et en plus, le temps de rentrer chez eux, ils avaient déjà oublié. Il aurait fallu un squircater par habitant, mais ça, on pouvait pas. Alors, Max Matic cherchait un moyen. Et oui. Bon sang, mais c'est bien sûr. Il y en avait un. Vous vous souvenez que le squircater, en plus de sa mémoire et de son unité centrale, comportait une entrée pour écrire dans la mémoire ou l'interroger. Il comportait aussi une sortie pour lire ce qu'il y avait d'écrit dans la mémoire. Cette entrée et cette sortie, reliées par de simples fils téléphoniques, on pouvait les allonger indéfiniment. Comme ça, on pouvait interroger tranquillement le squircater chez soi, à distance. Et nos docteurs en informatique nous font remarquer que cela s'appelle un terminal et que rien n'empêche de brancher comme ça sur un même squircater central plusieurs terminaux. Cela s'appelle la télématique. C'est ainsi que chaque matic eut son terminal et put interroger le grand squircater directement de son logis. Le grand squircater, évidemment, ne fournissait pour le moment que les numéros de téléphone. Et Max Matic réfléchissait que si on pouvait mettre des noms et des numéros dans le squircater, on pourrait y mettre aussi toutes sortes d'autres renseignements, comme par exemple le prix des choux et des carottes sur les marchés Matix, ou les horaires des avions Matix. De sorte que le Matic cuisinier qui a besoin de carottes pas chères n'avait qu'à demander au squircater. Et le Matic voyageur pouvait se réserver une place sur le prochain avion pour Matic plage. Mais Max Matic rêvait de mettre beaucoup d'autres choses dans son squircater. Des dessins, de la musique peut-être. Mais ça, on verrait plus tard.